Le jour où Margot de Valcourt apprit qu'elle portait en elle la mort de son mari, les premières neiges tombaient sur les Cévennes. Elle se tenait près de la fenêtre étroite de leur demeure de pierre, cette bâtisse austère accrochée au flanc de la montagne comme une verrue sur un visage ravagé par le temps. Ses mains tremblaient contre le bois froid du volet. Dehors, le vent hurlait entre les sapins noirs, portant avec lui l'odeur ferrugineuse de l'hiver qui s'installait. Elle avait 22 ans, et son ventre encore plat abritait un secret que même la sage-femme du hameau ne connaissait pas encore. Mais Margot savait. Elle avait reconnu les signes. Le léger retard, la sensibilité nouvelle de sa poitrine, ce goût métallique dans la bouche au réveil. Et elle savait aussi, avec une certitude qui lui glaçait les os, que cet enfant tuerait Gauthier. Pas directement, pas de ses mains minuscules, mais la prédiction était claire dans son esprit depuis la nuit où la vieille Sibylle lui avait saisi le poignet dans l'obscurité de sa cahute enfumée. « Ton amour portera fruit », avait murmuré la voyante, ses yeux laiteux fixant un point au-delà de Margot, au-delà des murs de Torchis, au-delà du monde visible. Mais ce fruit poussera dans un sol empoisonné. L'un mourra pour que l'autre vive. Le sang appelle le sang. Margot avait fui cette nuit-là, convaincue que la vieille femme délirait sous l'effet du vin et des herbes qu'elle mâchonnait constamment. Mais maintenant, avec la vie qui grandissait en elle, les paroles résonnaient comme un glas dans sa tête. Elle entendit Gauthier monter l'escalier de pierre, ses pas lourds et réguliers. Il entra dans la pièce en secouant la neige de ses cheveux bruns, son visage rougi par le froid. À 25 ans, il était encore beau, avec cette mâchoire carrée et ces yeux gris qui l'avaient séduite 3 ans plus tôt, quand il était venu de Mende pour acheter les bêtes de son père. Forgeron de formation, il s'était établi ici, dans ce hameau perdu des Cévennes, où une douzaine de familles s'accrochaient à la montagne comme des lichens à la roche. « Le froid sera mordant cette année », dit-il en s'approchant du feu maigre qui crépitait dans l'âtre. « J'ai dû porter du fourrage supplémentaire aux bêtes. La neige arrive tôt. » Margot acquiesça sans se retourner. Comment lui dire, comment avouer qu'elle portait leur enfant tout en gardant pour elle la malédiction qui les accompagnerait? « Tu es bien silencieuse, » remarqua Gauthier en venant se placer derrière elle, ses mains chaudes se posant sur ses épaules. « Quelque chose te tourmente ?» Elle ferma les yeux, s'autorisant un instant de faiblesse contre son torse solide. « La montagne me pèse parfois, cette solitude. » Il ne répondit pas immédiatement. Gauthier n'était pas homme de grands discours. Il la serra simplement contre lui. Et dans ce silence partagé, Margot sentit tout le poids de son secret s'alourdir. Les semaines passèrent. L'hiver s'installa avec une brutalité que même les anciens du hameau trouvaient inhabituelle. La neige atteignait les fenêtres du rez-de-chaussée et les chemins devinrent impraticables. Le hameau se referma sur lui-même, comme un poing serré contre le froid. On ne voyait plus personne pendant des jours, chaque famille cloîtrée dans sa propre survie. Margot gardait son secret, mais son corps commençait à trahir la vérité. Ses robes se faisaient plus serrées, et elle surprenait parfois le regard interrogateur de Gauthier sur elle. Pourtant, il ne posait pas de questions. Peut-être devinait-il, peut-être attendait-il qu'elle soit prête à parler. Un soir, alors qu'ils partageaient leur maigre soupe près du feu, on frappa à leur porte. Des coups sourds, urgents. Gauthier se leva, la main instinctivement sur le manche du couteau à sa ceinture. Dans ces montagnes isolées, les visiteurs nocturnes n'annonçaient rien de bon. Il ouvrit la porte sur un homme qu'il ne connaissait pas. Grand, enveloppé dans une cape noire trempée de neige, le visage dissimulé par une capuche. Mais ce qui frappa Margot immédiatement, ce fut ses mains, d'une pâleur presque translucide, comme si le sang avait déserté ses veines. «
Pardonnez cette intrusion, dit l'étranger d'une voix étrangement mélodieuse. Je me suis égaré dans la tempête. Puis-je me réchauffer quelques instants? Gauthier hésita. L'hospitalité était une loi sacrée dans ces montagnes, mais quelque chose dans cet homme éveillait une méfiance instinctive. « Entrez », dit finalement Margot, se levant. Son mari lui lança un regard surpris, mais s'écarta pour laisser passer l'étranger. L'homme entra, repoussant sa capuche pour révéler un visage d'une beauté troublante, traits finement ciselés, yeux d'un violet profond qui semblait capter et refléter la lumière du feu de manière inhabituelle. Ses cheveux, noirs comme l'aile d'un corbeau, tombaient sur ses épaules en mèches mouillées. « Mon nom est Azraël, dit-il en s'inclinant légèrement. Je vous suis infiniment reconnaissant de votre bonté. » Quelque chose dans sa voix fit frissonner Margot. Ce n'était pas un accent qu'elle pouvait identifier, plutôt une qualité étrange, comme si chaque mot portait un poids invisible. Ils lui offrirent de la soupe, qu'il accepta, mais ne toucha presque pas. Il resta assis près du feu, observant les flammes avec une intensité dérangeante. Gauthier, mal à l'aise, occupait ses mains en aiguisant son couteau. Le silence dans la pièce était épais, chargé de quelque chose que Margot ne parvenait pas à nommer. « Vous vivez seul ici ?» demanda finalement Azraël sans quitter le feu des yeux. « Non » répondit Gauthier sèchement, « le hameau compte une douzaine de familles. Mais cette demeure est isolée, éloignée des autres. C'est notre choix. » Azraël tourna enfin son regard vers eux et Margot sentit son cœur se glacer. Ses yeux violets semblaient voir à travers elle, déchiffrer les secrets qu'elle gardait enfouis. « Un enfant grandit en vous, dit-il simplement, fixant Margot. Le couteau de Gauthier s'immobilisa, le silence devint assourdissant. « Comment osez-vous » commença Gauthier, mais Margot leva une main pour l'arrêter. « C'est vrai, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je suis enceinte. » Elle vit la surprise, puis la joie, puis la confusion traverser le visage de son mari. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Avant qu'elle puisse répondre, Azraël parla de nouveau. « Parce qu'elle sait que cet enfant porte une malédiction. » N'est-ce pas, Margot de Valcourt? Le sang se retira du visage de Margot. « Qui êtes-vous » L'étranger se leva avec une grâce qui n'avait rien d'humain. « Je suis celui qui marche entre les mondes, celui qui connaît les fils du destin avant qu'ils ne soient tissés. Et je suis venu vous offrir un choix. » Gauthier s'était levé aussi, la lame de son couteau luisant dans la lumière du feu. « Sortez de ma maison, maintenant !» « Gauthier, attends, » dit Margot, posant une main tremblante sur son bras. Quelque chose lui disait que cet homme, cette créature, disait la vérité. « Laisse-le parler. » Azraël inclina la tête en un geste de remerciement. « La prédiction que vous avez entendue est vraie. Votre enfant naîtra, mais son arrivée dans ce monde coûtera une vie, celle de votre mari. » « Non !» murmura Margot, les larmes jaillissant soudain. « Non, ce n'est pas possible. »« Tout est possible dans ce monde tissé de mystères, » répondit Azraël. « Mais je vous offre une alternative. Je peux briser cette malédiction. Je peux faire en sorte que l'enfant naisse et que vous viviez tous les trois. » « Quel est le prix ?» demanda Gauthier, sa voix dure, car les créatures comme vous ne donnent jamais rien gratuitement. Un sourire étrange joua sur les lèvres d'Azraël, perspicace. Le prix est simple. L'un de vous doit renoncer à ce qu'il chérit le plus. Pas sa vie, non, quelque chose de plus précieux. Votre foi peut-être, vos certitudes, ce en quoi vous croyez avec une conviction absolue. « C'est de la folie !» cracha Gauthier. « Partez, nous n'avons pas besoin de vos démons. » Mais Margot s'avança. « Expliquez-vous, qu'entendez-vous par renoncer à notre foi ?» Azraël s'approcha d'elle, et elle vit dans ses yeux violets des profondeurs qui lui donnèrent le vertige. «
Tu crois en l'amour, Margot. Tu crois qu'il peut tout surmonter, qu'il est la force la plus pure qui existe. C'est cette croyance qui définit qui tu es. Pour sauver ton mari et ton enfant, tu dois accepter que l'amour n'est qu'une illusion, une construction de l'esprit sans substance réelle. Tu dois vivre le reste de tes jours avec cette vérité froide ancrée dans ton âme. Margot recula, choquée. C'est impossible, sans l'amour. Sans l'amour, tu vivras. Ton mari vivra, ton enfant naîtra en bonne santé. Mais tu porteras à jamais le poids de cette connaissance que tout ce qui te semblait sacré n'était que mensonge. « Et moi ?» demanda Gauthier, s'interposant entre l'étranger et sa femme. « Quel serait mon sacrifice ?» Azraël le considéra longuement. « Toi, forgeron, tu crois en la justice. Tu crois que le monde a un ordre, que les actes justes sont récompensés et les mauvais punis. C'est cette croyance qui guide chacune de tes décisions. Pour sauver ta famille, tu devras accepter que le monde est chaos, qu'il n'y a ni justice ni sens, seulement le hasard aveugle. Chaque coup de marteau sur ton enclume te rappellera que tes efforts n'ont aucun sens dans l'univers indifférent. » Le silence retomba, pesant comme une pierre tombale. « C'est monstrueux !» murmura Gauthier. « Vous nous demandons de renoncer à notre humanité. »« Je vous demande de choisir, » répondit Azraël. « L'illusion confortable est la mort, ou la vérité douloureuse est la vie. Vous avez jusqu'à l'aube pour décider. Si vous acceptez, l'un de vous devra prononcer les mots « Je renonce ». Si vous refusez, le destin suivra son cours. » Et, sans attendre de réponse, l'étranger se dirigea vers la porte, l'ouvrit sur la tempête de neige qui hurlait toujours et disparut dans la nuit blanche. Lorsque Gauthier se précipita dehors quelques secondes plus tard, il n'y avait aucune trace de pas dans la neige fraîche. Ils restèrent éveillés toute la nuit, assis près du feu mourant, sans se toucher, perdus dans leurs pensées. Margot pleurait silencieusement, ses mains posées sur son ventre encore plat. Gauthier fixait les flammes, sa mâchoire serrée, ses poings crispés. « C'était peut-être un rêve, » dit-il finalement, alors que les premières lueurs grises de l'aube filtraient par la fenêtre. « Une hallucination causée par le froid et la faim. »« Tu sais que ce n'en était pas un, » répondit Margot. Gauthier se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux toute la douleur du monde. « Je ne peux pas accepter ce qu'il propose. Renoncer à la justice, c'est renoncer à tout ce qui me définit. Comment pourrais-je vivre en sachant que tout est vain? »« Et moi, » murmura Margot, « comment pourrais-je vivre sans croire en l'amour? Comment pourrais-je te regarder notre enfant, en sachant que ce que je ressens n'est qu'une illusion chimique, un tour de mon cerveau? Alors, nous n'avons pas le choix, nous devons refuser. » Margot se leva brusquement, renversant presque le banc. « Pas le choix, Gauthier, si nous refusons, tu mourras, notre enfant grandira sans père. Et si j'accepte, je vivrai comme un mort vivant, vidé de tout sens, de toute raison de me lever le matin. »« Mais tu vivras !» Les mots sortirent comme un cri. « Tu respireras, tu marcheras, tu tiendras notre enfant dans tes bras. N'est-ce pas suffisant ?» Gauthier se leva aussi, et ils se firent face dans la lumière grise du matin. « Est-ce que tu m'entends? Si j'accepte ce marché, si je renonce à la justice, je ne serai plus l'homme que tu as épousé. Je serai une coquille vide. Alors je le ferai, » dit Margot, la voix tremblante mais résolue. « Je renoncerai à ma croyance en l'amour. Je porterai ce fardeau pour nous trois. » Non. Le mot était définitif. Je ne te laisserai pas te sacrifier ainsi. Ce n'est pas à toi de décider. Ils s'affrontèrent du regard, et dans ce moment, Margot comprit l'horrible ironie de leur situation. Ils se disputaient par amour, défendaient l'un l'autre avec la ferveur de la justice, et c'était précisément ces croyances qu'on leur demandait d'abandonner. Les heures passèrent. Ils discutèrent, se disputèrent, pleurèrent ensemble.
Le soleil se leva complètement, transformant la neige en une étendue aveuglante. Et lentement, inexorablement, Margot sentit quelque chose changer en elle. Elle pensa à l'enfant dans son ventre. Elle pensa à Gauthier, cet homme qui avait quitté tout ce qu'il connaissait pour s'installer dans ces montagnes hostiles avec elle. Elle pensa aux années à venir. Si Gauthier mourait, elle se retrouverait seule avec un enfant dans ces Cévennes impitoyables, veuve avant d'avoir 25 ans. Et elle comprit que le choix n'en était pas vraiment un. « Je le ferai », dit-elle finalement, sa voix étrangement calme. « Je prononcerai les mots. »« Margot, non ! Écoute-moi. » Elle prit ses mains dans les siennes. « J'ai réfléchi. Si je renonce à croire en l'amour, cela ne changera pas les faits. Tu seras toujours là. Notre enfant naîtra. Nous continuerons à vivre ensemble. Peut-être que je ne ressentirai plus la même chaleur quand je te regarde. Peut-être que tout me semblera mécanique, vide de sens. Mais vous serez vivants. C'est tout ce qui compte. Tu ne sais pas ce que tu dis. Sans l'amour, sans cette conviction, je sais exactement ce que je dis. Elle porta ses mains à ses lèvres. C'est mon choix, Gauthier. Laisse-moi te protéger pour une fois. Elle vit les larmes couler sur les joues de son mari, et elle se demanda si ce serait la dernière fois que la vue de sa douleur lui briserait le cœur. Demain, peut-être, elle le regarderait avec indifférence. Demain, ses larmes ne seraient plus qu'une réaction physiologique sans signification profonde. « Je t'aime », murmura Gauthier. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime. » Margot ferma les yeux, s'autorisant un dernier moment de cette certitude chaude et dorée qui l'avait habitée depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle laissa l'amour la remplir une dernière fois, cette sensation d'appartenir à quelqu'un d'autre, d'être complète seulement en sa présence. Puis elle ouvrit les yeux et prononça les mots qui changeraient tout. « Je renonce. » Le changement ne fut pas immédiat. Pendant quelques secondes, rien ne sembla différent. Puis Margot sentit quelque chose se déchirer en elle, pas physiquement, mais à un niveau plus profond, plus fondamental. C'était comme si une couleur disparaissait soudain du monde, une couleur qu'elle n'avait jamais su nommer, mais dont l'absence laissait tout gris et plat. Elle regarda Gauthier, et l'homme devant elle était toujours le même, mêmes yeux gris, même mâchoire carrée, même main cailleuse. Mais quelque chose d'essentiel avait disparu. Il n'était plus son amour, son âme sœur, la moitié d'elle-même. Il était simplement un homme. Un homme qu'elle connaissait bien, avec qui elle partageait une maison et bientôt un enfant, mais rien de plus. Les larmes continuaient de couler sur ses joues, une réponse automatique de son corps, mais elle ne signifiait plus rien. « Margot ?» La voix de Gauthier était pleine d'inquiétude. « Ça va ?» Elle acquiesça, incapable de trouver les mots pour décrire ce qu'elle venait de perdre. Comment expliquer que le centre de gravité de son existence avait simplement cessé d'être? Le pacte est scellé. Ils sursautèrent tous les deux. Azraël était de nouveau là, debout près de la fenêtre, comme s'il avait toujours été présent. Sous la lumière du jour, il semblait encore moins humain, sa peau presque translucide, ses yeux violets brillant d'une lueur intérieure. « La malédiction est levée, » continua-t-il. « Ton enfant naîtra en bonne santé, ton mari vivra, mais toi, Margot de Valcourt, tu porteras ce poids jusqu'à ton dernier souffle. Tu verras les autres s'embrasser et tu ne comprendras pas leur joie. T'entendras parler d'amour et tu sauras que ce sont des mensonges auxquels ils s'accrochent pour donner un sens à leur existence. Tu vivras dans la vérité et cette vérité sera ta prison. « Partez, dit Gauthier d'une voix rauque. Vous avez eu ce que vous vouliez, partez maintenant. » Azraël sourit. Ce même sourire étrange et dénué de chaleur. « Comme tu voudras, mais souviens-toi, forgeron, elle a fait ce sacrifice pour toi. Ne le gaspille pas. »
Il disparut. Pas en marchant vers la porte, pas en se fondant dans l'ombre. Il fut simplement là, puis ne fut plus là. Margot et Gauthier restèrent seuls dans leur demeure de pierre, et le silence entre eux était différent maintenant, lourd de ce qui avait été perdu, de ce qui ne pourrait jamais être retrouvé. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Margot. Le printemps vint, faisant fondre la neige et révélant la terre noire en dessous. Les arbres se couvrirent de bourgeons verts, les ruisseaux se mirent à chanter leurs chansons tumultueuses. Le hameau sortit de sa léthargie hivernale, et la vie reprit son cours. Mais pour Margot, tout était devenu mécanique. Elle se levait, accomplissait ses tâches, parlait avec Gauthier quand nécessaire. Son ventre s'arrondissait, l'enfant grandissait en elle. Elle sentait ses mouvements, ces petits coups qui auraient dû la remplir de joie et d'émerveillement. Au lieu de cela, ils étaient simplement des sensations physiques. Intéressantes d'un point de vue clinique, mais vides de toute charge émotionnelle profonde. Gauthier essayait. Dieu, comme il essayait. Il lui apportait des fleurs sauvages cueillies dans la montagne. Il passait des heures à sculpter un berceau pour l'enfant. Il lui parlait doucement, lui caressait les cheveux, tentait de rallumer cette étincelle qu'ils avaient partagée. Mais Margot le regardait comme on regarde un inconnu bien intentionné. Elle appréciait ses efforts, c'était logique d'apprécier quelqu'un qui se souciait de votre bien-être. Mais cet élan du cœur, cette chaleur, ce désir de se perdre dans les bras de l'autre, tout cela avait disparu. Elle était devenue une observatrice de sa propre vie. Les autres femmes du hameau remarquèrent le changement. Margot avait toujours été réservée, mais maintenant, il y avait quelque chose de dérangeant dans sa froideur. Elle venait la voir, comme c'était la coutume avec les femmes enceintes, apportant des conseils et des remèdes de grand-mère. Margot les écoutait poliment, les remerciait, mais ne partageait rien d'elle-même. « Elle est étrange, cette Margot », murmurait Béatrice, la femme du meunier. « Pas naturelle pour une femme sur le point de devenir mère. Où est sa joie ?» « Le froid de l'hiver l'a peut-être touchée », répondait Agnès, essayant de défendre celle qu'elle considérait encore comme une amie. « Certaines femmes deviennent mélancoliques pendant leur grossesse. » Mais ce n'était pas de la mélancolie, c'était quelque chose de bien pire, un vide, une absence, là où devrait résider le cœur battant de l'existence humaine. Un jour, au milieu de l'été, alors que Margot était assise près du ruisseau qui coulait en contrebas de leur demeure, elle reçut une visite inattendue. Pas Azraël cette fois, mais quelqu'un de presque aussi perturbant. Un petit homme trapu, avec un nez bulbeux et des yeux pétillants qui semblaient avoir surgi de nulle part. « Bonjour, bonjour », dit-il, avec une voix chantante qui contrastait totalement avec son apparence grotesque. « Quelle magnifique journée pour contempler l'eau, n'est-ce pas ?» Margot le regarda avec son habituelle indifférence. « Qui êtes-vous »« Moi ? Oh, je ne suis personne d'important, juste un voyageur égaré. » Bien que... Il s'assit à côté d'elle sans invitation, ses jambes courtes se balançant au-dessus de l'eau. « Je dois dire que vous avez l'air bien triste pour une femme sur le point de donner la vie. »« Je ne suis pas triste. » « Non, non, vous avez raison, triste n'est pas le bon mot. » Il se gratta le menton d'un air pensif. « Vide serait plus approprié, comme une cruche sans eau, une lampe sans huile, un corps sans âme. » Margot se raidit. « Vous parlez par énigme, et vous vivez dans un mensonge. » Le petit homme la regarda avec une perspicacité surprenante. « Vous croyez avoir sacrifié votre croyance en l'amour, mais ce n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Allons, allons, je sais tout de votre marché avec Azraël. Ces créatures laissent toujours une trace dans le tissu du monde. Mais voici le problème, ma chère Margot. Vous n'avez pas vraiment renoncé à l'amour.
Vous avez simplement enterré la capacité de le ressentir sous une couche de glace magique. Margot se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose remua dans sa poitrine. Pas de l'espoir, mais une curiosité froide. « Que voulez-vous dire ?» Le petit homme sourit, révélant des dents étonnamment blanches. « L'amour est toujours là, voyez-vous, profondément enfoui, gelé, mais présent. Azraël ne peut pas détruire quelque chose d'aussi fondamental. Il peut seulement le cacher, le verrouiller. Vous êtes comme une prisonnière dans votre propre cœur. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que, contrairement à ce démon prétentieux, je crois en la deuxième chance. » Il se leva, époussetant son pantalon rapiécé. « Il existe un moyen de briser ce sort. Pas facile, non, mais possible. » Comment ? Le mot sortit avant qu'elle puisse le retenir. Vous devez faire un acte d'amour parfait, pas pour votre mari ou votre enfant, car même gelé, l'amour familial a des racines trop profondes. Non, vous devez aimer quelqu'un qui ne vous le rendra pas, quelqu'un qui ne le mérite pas, quelqu'un pour qui cet amour n'aura aucun sens. Un amour complètement désintéressé, sans espoir de retour ou de reconnaissance. Mais comment puis-je aimer alors que je ne peux plus ressentir d'amour ? Le petit homme tapota son nez bulbeux. Ah, voilà la beauté de la chose. L'amour n'est pas seulement un sentiment, ma chère, c'est aussi un choix, une action. Vous ne pouvez pas ressentir, mais vous pouvez décider. Vous pouvez choisir d'agir avec amour, même sans la chaleur dans votre cœur. Et si vous le faites avec une pureté absolue, la glace se brisera. Qui êtes-vous vraiment ? Le petit homme fit une révérence comique. On m'appelle Frément, ou le fou, ou le simplet. J'ai eu beaucoup de noms au fil des âges. Mais ce qui compte, c'est que je dis la vérité, contrairement à d'autres créatures que nous pourrions mentionner. Et comme Azraël avant lui, il disparut. Mais cette fois, Margot vit comment. Il se transforma en une libellule iridescente et s'envola au-dessus du ruisseau, ses ailes captant la lumière du soleil. Elle resta assise longtemps après son départ, réfléchissant à ses paroles. Un acte d'amour parfait, complètement désintéressé, pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle pensa à Gautier, mais Frémin avait raison. L'amour conjugal, même gelé, avait des racines trop évidentes. Elle pensa aux autres villageois, mais ils étaient bons avec elle, la traitaient avec respect malgré son étrangeté. Comment pouvait-elle aimer quelqu'un qui ne méritait pas son amour ? La réponse vint 1 mois plus tard, quand l'hiver suivant commença à pointer son nez glacial. Un homme arriva au hameau, un étranger couvert de boue et de crasse, parlant un français étrange, mêlé de mots qu'elle ne reconnaissait pas. Les villageois le repoussèrent, effrayés par son apparence et ses manières. Il traînait derrière lui ce qui ressemblait à un cadavre enveloppé dans des chiffons. « S'il vous plaît, suppliait-il, mon fils, il est malade, aidez-nous. » Mais les portes se fermaient les unes après les autres. La peur de la maladie, de l'étranger, du différent, elle était plus forte que la compassion. Margot le regardait depuis la fenêtre de sa demeure. L'homme s'était effondré au centre du hameau, tenant le corps immobile contre sa poitrine, sanglotant. Elle ne ressentait rien en le voyant, ni pitié, ni dégoût, ni même curiosité. Juste cette observation froide et clinique qui caractérisait désormais toute son existence. Puis elle pensa aux paroles de Frément, un amour complètement désintéressé, pour quelqu'un qui ne le méritait pas, qui ne pourrait pas le rendre. Elle descendit les escaliers avant même de prendre une décision consciente.
Margot, Gauthier la rattrapa sur le seuil. Où vas-tu? Tu es sur le point d'accoucher, tu ne peux pas sortir par ce froid. Je dois y aller, dit-elle simplement. Elle marcha jusqu'à l'étranger, ses pas lourds dans la neige fraîche. Tout le hameau observait depuis les fenêtres, choqué de voir la femme enceinte s'approcher de ce qui était sûrement un danger. « Venez, dit-elle à l'homme en s'agenouillant difficilement à côté de lui, je vais vous aider. » L'homme leva vers elle un visage ravagé par le chagrin et la fatigue. Il devait avoir environ 40 ans, avec des traits burinés et des yeux noirs brillants de fièvre. « Vous nous aideriez ?» Oui. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait cela. Elle ne ressentait aucune compassion pour cet homme ou son fils mourant. Mais peut-être que c'était précisément le point. Elle faisait le choix d'aider, non pas parce que son cœur lui dictait, mais parce que c'était la chose juste à faire. Un amour sans sentiment, juste l'action pure. Gauthier l'aida à ramener l'étranger et son fils dans leur demeure. Le garçon, il devait avoir environ 10 ans, était brûlant de fièvre, sa respiration sifflante et irrégulière. Les autres villageois restaient à distance, murmurant des prédictions sinistres. Margot prépara des cataplasmes avec les herbes qu'elle avait apprises à utiliser de sa grand-mère. Elle baigna le front du garçon avec de l'eau fraîche. Elle força ses lèvres crevassées à boire du bouillon chaud. Elle ne ressentait aucune tendresse en le faisant. Ses mains accomplissaient les gestes mécaniquement, efficacement. L'homme se présenta comme Youssouf, un marchand du Sud venu du royaume de Castille. Il s'était égaré dans les montagnes alors qu'il tentait de rejoindre Lyon. Son fils, Karim, avait contracté une fièvre 3 jours plus tôt. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda Youssouf un soir, alors que Margot changeait les bandages humides sur le front de Karim. « Tous les autres nous ont rejetés. » Margot ne répondit pas immédiatement. Comment expliquer? Parce que vous aviez besoin d'aide? Il y a autre chose, insista Youssouf. Malgré son épuisement, ses yeux étaient perçants. Vous ne semblez pas heureuse de nous aider. Vous le faites, mais sans joie. Pourquoi? La joie n'est pas nécessaire pour faire ce qui est juste. Ces mots restèrent en suspension dans l'air. Youssouf la regarda longuement, et Margot se demanda ce qu'il voyait. Cette femme enceinte, au visage pâle et aux yeux morts, qui soignait son fils avec une efficacité mécanique. Les jours passèrent. La fièvre de Karim ne baissait pas. Margot continuait ses soins, dormant à peine, malgré son ventre énorme et les contractions sporadiques qui commençaient à la secouer. Gauthier essayait de la convaincre de se reposer, mais elle refusait obstinément. Elle ne comprenait pas elle-même pourquoi elle s'acharnait ainsi. Sans amour pour guider ses actions, qu'est-ce qui la poussait à continuer? Était-ce de l'entêtement? De la simple logique? Elle avait commencé cette tâche, donc elle devait la finir? Ou était-ce quelque chose d'autre? Quelque chose qui remuait dans les profondeurs gelées de son cœur? Une nuit, alors que la tempête hurlait dehors et que Karim semblait au seuil de la mort, Youssouf s'assit à côté de Margot près du lit de son fils. « Il va mourir, » dit-il calmement, sans larmes. « Je le vois dans ses yeux, la lumière s'éteint. » Margot ne dit rien. Elle continuait à éponger le front du garçon, ses gestes réguliers, inlassables. « Je devrais vous haïr, » continua Youssouf, « vous et votre peuple. Quand nous sommes arrivés, tous les villageois nous ont craché dessus, nous ont traités comme des chiens. Un homme a même jeté des pierres sur Karim, mon fils malade, et ils ont jeté des pierres. » Margot sentit quelque chose remuer en elle, une ombre de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Mais vous, dit Youssouf, vous êtes différente. Vous ne nous aimez pas, je le vois dans vos yeux. Il n'y a aucune chaleur, aucune compassion. Pourtant, vous nous soignez avec plus de dévouement que quiconque. Comment est-ce possible? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Margot. Youssouf rit, un son amer et douloureux.
Peut-être que c'est ça, le véritable amour. Pas le sentiment, mais l'acte. Pas la chaleur du cœur, mais la constance de la main. Ces paroles résonnèrent en Margot comme un coup de cloche. Elle regarda ses mains, usées, rougies par le travail constant de ces derniers jours, et se demanda si Frémine n'avait pas eu raison après tout. Cette nuit-là, alors que Gauthier dormait épuisé dans la pièce voisine et que Youssouf sommeillait assis contre le mur, Margot resta seule avec Karim. Le garçon respirait par à-coups, chaque souffle semblant devoir être le dernier. Elle posa sa main sur son front brûlant, et pour la première fois depuis des mois, elle laissa ses défenses tomber. Elle ne chercha pas à ressentir, elle savait que c'était impossible. Mais elle fit un choix. Elle choisit de se soucier de cet enfant étranger, de vouloir qu'il vive, non pas parce que son cœur le lui dictait, mais parce qu'elle décidait que sa vie avait de la valeur. « Vis, murmura-t-elle, s'il te plaît, vis. » Et quelque chose se brisa en elle. Pas spectaculairement, pas de lumière aveuglante ou de coups de tonnerre, juste une fissure, comme de la glace qui commence à craquer sous le soleil printanier. Une minuscule ouverture par laquelle quelque chose de chaud commença à filtrer. Elle retira sa main, choquée. Avait-elle imaginé cette sensation ? Karim ouvrit soudain les yeux, des yeux brun clair qui la fixaient avec une lucidité surprenante. « Merci » murmura-t-il en arabe, un mot qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle saisit le sens. Puis il se rendormit, mais cette fois son souffle était plus régulier, sa fièvre commençant enfin à baisser. Margot resta assise, tremblante, une main sur son ventre. Quelque chose avait changé. La glace n'avait pas complètement fondu, loin de là, mais il y avait maintenant une fissure, un chemin vers ce qui avait été perdu. L'aube se leva. Karim survécut. Dans les jours qui suivirent, il récupéra lentement, sa force revenant peu à peu. Youssouf pleurait de joie et de gratitude, embrassant les mains de Margot qui les retirait maladroitement. « Vous avez sauvé mon fils » répétait-il encore et encore. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Mais Margot savait la vérité. Ce n'était pas elle qui avait été sauvée, c'était l'inverse. 2 jours après que Karim ait commencé à se rétablir, Margot entra en travail. Ce fut long et difficile, comme si son corps lui-même résistait à cette nouvelle vie qui voulait entrer dans le monde. Gauthier resta à ses côtés, tenant sa main, murmurant des encouragements qu'elle entendait à peine à travers les vagues de douleur. La sage-femme du hameau était venue, ainsi qu'Agnès et Béatrice. Mais étrangement, c'était Youssouf qui semblait le plus utile, apportant de l'eau fraîche, des linges propres, parlant doucement dans sa langue étrangère d'une manière qui, d'une certaine façon, calmait Margot. Alors que la nuit tombait et que les contractions atteignaient leur paroxysme, Margot sentit la fissure dans son cœur s'élargir légèrement. Ce n'était pas un retour complet de ce qu'elle avait perdu, l'amour restait gelé, inaccessible, mais c'était quelque chose, une possibilité, un espoir fragile. L'enfant naquit au milieu de la nuit, sous une lune pleine qui brillait à travers la fenêtre couverte de givre. Une fille, petite mais vigoureuse, avec un cri puissant qui fit sourire même la sage-femme revêche. « Elle est parfaite » murmura Gauthier, les yeux brillants de larmes alors qu'il tenait sa fille pour la première fois. Margot regardait la scène avec son habituelle distance. Elle voyait la beauté du moment, d'un point de vue objectif, c'était touchant. Un père et sa fille nouveau-née baignés dans la lumière argentée de la lune. Mais elle ne ressentait pas cette plénitude, cette connexion viscérale qu'une mère est censée éprouver. Gauthier lui tendit l'enfant. « Regarde-la, Margot, notre fille. »
Margot prit le bébé dans ses bras, et l'enfant ouvrit des yeux d'un bleu profond, pas encore défini, flottant entre plusieurs couleurs possibles. La petite leva une main minuscule vers le visage de sa mère, et ses doigts touchèrent la joue de Margot. Et la glace se brisa un peu plus. Pas complètement. Margot ne ressentait toujours pas ce que les autres mères décrivaient, cet amour immédiat et envahissant. Mais quelque chose remua en elle, un instinct, un besoin de protéger cette créature fragile, même sans la chaleur du sentiment. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Gauthier. Margot regarda sa fille, puis Gauthier, puis vers la pièce où Karim dormait maintenant paisiblement. « Lucie, dit-elle finalement, pour la lumière. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'épuisement et d'adaptation. Margot s'occupait de Lucie avec la même efficacité mécanique qu'elle avait soigné Karim. Elle la nourrissait quand elle pleurait, la changeait quand nécessaire, la berçait quand elle ne pouvait pas dormir. Mais tout cela était fait sans joie, sans cette connexion émotionnelle que tout le monde s'attendait à voir. Les autres femmes commencèrent à s'inquiéter ouvertement. « Ce n'est pas naturel, » murmurait Béatrice, « une mère qui regarde son enfant comme si c'était une tâche à accomplir. » « Peut-être qu'elle est possédée, » suggérait quelqu'un d'autre. « Elle a accueilli ces étrangers du Sud, peut-être qu'ils ont apporté un mal avec eux. » Gauthier défendait sa femme farouchement, mais Margot voyait l'inquiétude dans ses yeux aussi. Il l'observait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, cherchant des signes de la femme qu'elle avait été. Youssouf et Karim restèrent 3 semaines de plus, le temps que l'enfant soit assez fort pour voyager. Pendant ce temps, Margot apprit à connaître le marchand. Il lui parla de sa vie à Tolède, de sa femme morte pendant une épidémie 2 ans auparavant, de ses espoirs pour Karim. « Vous me rappelez ma femme, » dit-il un jour alors qu'ils regardaient leurs enfants, Karim jouant dans la neige, Lucie dormant dans les bras de Margot. Elle aussi avait cette force tranquille, cette capacité de faire ce qui devait être fait, peu importe le coût personnel. « Votre femme vous aimait-elle » demanda Margot, une question étrange mais qu'elle devait poser. Youssouf sourit tristement. « Oui, profondément. Mais elle disait toujours que l'amour sans action n'était que des mots vides. Et l'action sans amour était parfois nécessaire aussi. Elle avait raison. » Le jour où Youssouf et Karim partirent, il y eut un moment étrange. Le marchand se tint devant Margot, tenant les mains de son fils, et les larmes coulaient librement sur ses joues. « Je ne peux jamais vous rembourser ce que vous avez fait pour nous, dit-il. Vous nous avez donné un toit, alors que personne d'autre ne voulait de nous. Vous avez sauvé la vie de mon fils, et vous l'avez fait sans attendre quoi que ce soit en retour. » Karim s'approcha et étreignit Margot, ses petits bras l'entourant maladroitement. « Je me souviendrai toujours de vous, » dit-il dans son français hésitant. « Vous êtes un ange. » Margot ne se sentait pas comme un ange. Elle ne ressentait toujours pas grand-chose. Mais quand elle regarda ce père et ce fils partir, quelque chose de chaud pulsa brièvement dans sa poitrine, là, puis disparut, mais indéniablement présent. La fissure continuait à s'élargir. Les mois passèrent. L'hiver céda la place au printemps, puis à l'été. Lucie grandit, passant de nouveau-né à nourrisson à bébé qui gazouillait et tentait de ramper. Margot s'occupait d'elle avec constance, même si le lien émotionnel restait ténu. Puis, un jour d'automne, alors que Lucie avait presque 1 an, quelque chose changea. Margot était dans le jardin derrière leur demeure, Lucie assise dans l'herbe à côté d'elle, jouant avec des cailloux. Le soleil brillait chaudement, l'air sentait la terre et les feuilles qui commençaient à changer de couleur. C'était un moment ordinaire, sans particularité. Lucie leva les yeux vers sa mère et sourit, ce sourire édenté et radieux que seuls les bébés peuvent produire. Et elle dit son premier mot. « Maman ». Ce n'était pas très clair, plus un mama bafouillé qu'un mot distinct, mais c'était indéniable. Et dans la poitrine de Margot,
La glace explosa. Ce ne fut pas graduel cette fois, ce fut soudain et violent et totalement submergent. Toute la chaleur, tout l'amour qu'elle avait enterré pendant plus d'1 an déferla sur elle comme une avalanche. Elle sentit tout à la fois son amour pour Gauthier, son amour pour Lucie, sa douleur pour ce qu'elle avait perdu, sa joie de l'avoir retrouvé. Elle tomba à genoux, sanglotant, prenant sa fille dans ses bras et la serrant contre elle. Lucie, surprise par cette démonstration soudaine d'émotion, commença à pleurer aussi, mais Margot ne pouvait pas s'arrêter. Des mois de sentiments réprimés se déversaient hors d'elle. Gauthier sortit en courant, effrayé par les sanglots. « Margot, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes, et pour la première fois depuis plus d'1 an, elle sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « Elle m'a appelée maman, » dit-elle simplement. Gauthier comprit immédiatement. Il s'agenouilla à côté d'elle, et ils restèrent là tous les trois, enlacés, pleurant et riant à la fois. Cette nuit-là, alors que Lucie dormait paisiblement dans son berceau et que Gauthier ronflait doucement à côté d'elle, Margot resta éveillée, ressentant, simplement ressentant. C'était comme réapprendre à respirer, comme découvrir qu'elle avait été sous l'eau tout ce temps et qu'elle venait enfin de faire surface. Elle pensa à Azraël et à son marché cruel. Elle pensa à Frémin et à ses conseils énigmatiques. Elle pensa à Youssouf et Karim, ces étrangers qu'elle avait aidés sans amour, mais avec quelque chose qui s'était avéré tout aussi précieux. Et elle comprit. Le sacrifice d'un système de croyance ne voulait pas dire qu'on ne pouvait jamais le retrouver. Cela signifiait simplement qu'on devait le regagner d'une manière différente, plus profonde, plus authentique. Elle avait renoncé à croire en l'amour comme une force abstraite et idéalisée. Mais en faisant le choix conscient d'agir avec amour, même sans le ressentir, elle avait découvert quelque chose de plus vrai, que l'amour était autant une décision qu'une émotion, autant une action qu'un sentiment. Elle ne croyait plus en l'amour de la même manière qu'avant le marché. Sa foi était maintenant plus complexe, plus nuancée, forgée dans le sacrifice et la rédemption. Et d'une certaine manière, c'était plus fort. Le lendemain matin, Margot se réveilla et descendit préparer le petit déjeuner. Gauthier la rejoignit peu après, Lucie dans les bras. Il s'arrêta en entrant dans la pièce, la regardant avec étonnement. « Tu chantes ?» dit-il, presque incrédule. Margot réalisa qu'il avait raison. Elle fredonnait une vieille chanson que sa grand-mère lui avait apprise dans son enfance, sans y penser, naturellement. « Oui, dit-elle, souriant, je suppose que oui. » Gauthier déposa Lucie dans son parc de bois et s'approcha de Margot. Il prit ses mains dans les siennes, cherchant ses yeux. « Es-tu revenue ?» Elle réfléchit à la question. Était-elle revenue ? Était-elle redevenue la femme qu'elle avait été avant le marché ? Non, dit-elle honnêtement, je ne suis pas la même personne. Ce qui s'est passé, ça m'a changé. Mais peut-être que ce changement n'était pas entièrement mauvais. Que veux-tu dire ? Margot chercha les mots justes. Avant, j'aimais sans comprendre l'amour. C'était naturel, instinctif. Maintenant, je dois choisir d'aimer. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours automatique, mais c'est plus réel d'une certaine façon, plus intentionnel. Gauthier l'attira dans ses bras. « Tu m'aimes toujours ?» Oui, le mot sortit sans hésitation, mais différemment, plus consciemment. « Est-ce que ça suffit ?» « C'est plus que suffisant, » murmura-t-il contre ses cheveux. Ils restèrent enlacés un long moment et Margot se permit de ressentir toute la complexité de ses émotions. L'amour, oui, mais aussi la douleur de ce qu'elle avait traversé, la gratitude d'être de l'autre côté, la peur de perdre à nouveau cette capacité si durement regagnée.
Les années qui suivirent ne furent pas parfaites. Il y eut des jours où la glace menaçait de revenir, où Margot devait consciemment choisir de rester présente, de rester connectée. Il y eut des moments où Gauthier la regardait avec inquiétude, se demandant si elle était sur le point de se retirer à nouveau dans ce vide glacial. Mais elle restait, elle choisissait de rester, encore et encore. Lucie grandit en une enfant curieuse et affectueuse, ignorant complètement la bataille que sa mère avait menée pour pouvoir l'aimer pleinement. Margot lui racontait des histoires le soir, la serrait dans ses bras quand elle avait peur, la consolait quand elle tombait et se blessait. Et chaque acte d'amour était une victoire. 3 ans après la naissance de Lucie, un voyageur arriva au hameau. Cette fois, les villageois furent plus accueillants. L'histoire de Margot et des étrangers du Sud était devenue légendaire, un exemple de bonté qu'ils aspiraient maintenant à imiter. Le voyageur était un jeune moine itinérant, avec des yeux brillants et un sourire facile. Il resta 1 semaine, offrant des prières et des bénédictions en échange de nourriture et d'abri. Un soir, alors qu'il soupait chez Margot et Gauthier, il remarqua une petite sculpture que Gauthier avait faite, un ange avec un visage mélancolique. « C'est une œuvre remarquable, dit le moine. Il y a quelque chose de triste dans cet ange, comme s'il portait le poids du monde. » « Il porte le poids d'un sacrifice, dit Gauthier simplement. Le moine regarda Margot avec curiosité. « J'ai entendu parler de vous, la femme qui a sauvé des étrangers alors que personne d'autre ne le ferait. On dit que vous étiez différente autrefois, froide. » Margot sourit légèrement. « J'étais perdue. Maintenant, je suis retrouvée. » « Et comment vous êtes-vous retrouvée ? » En apprenant qu'on peut choisir d'aimer, que l'amour n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose qu'on fait. Le moine hocha la tête pensivement. C'est une leçon que beaucoup auraient du mal à apprendre. Vous avez été bénie. Après son départ, Gauthier demanda à Margot si elle croyait vraiment cela, qu'elle avait été bénie. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Parfois, je pense que le marcher avec Azraël était une malédiction déguisée en choix. D'autres fois, je pense que c'était un cadeau terrible, une chance d'apprendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Et maintenant, si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu quelque chose ?» Margot regarda Lucie qui jouait près du feu, puis Gauthier avec son visage marqué par les années mais toujours beau à ses yeux. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à tout ce qu'elle avait perdu et regagné. « Non, dit-elle finalement, je ne changerai rien, parce que cette version de l'amour, celle que j'ai reconstruite pierre par pierre, est mienne d'une manière que l'ancienne ne l'était pas. Je l'ai gagnée. » Une nuit, plusieurs années plus tard, Margot se réveilla pour trouver Azraël debout près de sa fenêtre. Elle ne sursauta pas, ne cria pas. D'une certaine manière, elle avait toujours su qu'il reviendrait. « Tu as brisé le marché, » dit-il sans préambule, ses yeux violets brillant dans l'obscurité. « Non, » répondit Margot calmement, « j'ai honoré les termes. J'ai renoncé à ma croyance en l'amour tel qu'il était. Ce que j'ai maintenant est différent. » Azraël s'approcha du lit et elle put voir qu'il n'était pas content. « Tu as triché. Ce petit bouffon de Frémin t'a donné un moyen de sortir. Il m'a donné une possibilité. C'est moi qui ai fait le travail. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, dit Azraël, sa voix devenant dangereuse. Le marché était censé te briser, te montrer que l'amour n'est qu'une illusion. Au lieu de cela, tu as trouvé un moyen de le rendre plus fort. Alors peut-être que votre marché était défectueux dès le départ. Margot se redressa, sans peur. Peut-être que vous ne compreniez pas vous-même ce qu'est vraiment l'amour. Les yeux d'Azraël flamboyèrent.
Prends garde, mortel, je pourrais encore reprendre ce que tu as regagné. » « Non, » dit une voix depuis le coin de la pièce. Frémin apparut, toujours aussi grotesque et joyeux. « Non, tu ne peux pas. Elle a rempli les conditions. Elle a fait un acte d'amour parfait, désintéressé. Le marché est rompu. » Azraël se tourna vers le petit homme avec mépris. « Toujours à interférer, n'est-ce pas? Toujours à offrir de l'espoir aux désespérés. » « C'est mon rôle, » répondit Frémin avec un grand sourire, « tout comme le tien est d'offrir des marches empoisonnées. Mais cette fois, l'espoir a gagné. » Pendant un long moment, les deux créatures se défièrent du regard. Puis Azraël rit, un son froid et sans joie. « Très bien. Garde ton amour reconstruit, Margot de Valcourt, mais sache ceci, il sera toujours fragile, toujours en danger de retomber dans le vide. Tu devras choisir, encore et encore, tous les jours de ta vie. »« Je sais, » dit Margot, « et je le ferai. » Azraël disparut comme il était venu, ne laissant qu'une sensation de froid dans l'air. Frémin s'attarda un moment plus longtemps. « Tu as fait quelque chose de remarquable, dit-il. Tu as transformé une malédiction en sagesse. »« Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda Margot. « Pourquoi offrir cet espoir ?» Le petit homme sourit tristement. « Parce que j'ai vu trop de gens perdre leur humanité face aux marches d'Azraël. Il était temps que quelqu'un trouve un autre chemin. »« Êtes-vous Dieu, un ange ?» Frémin rit. « Non, non, je suis simplement une possibilité, une porte que peu de gens voient. Tu as choisi de la franchir. » Il commença à s'estomper. « Vis bien, Margot de Valcourt, et souviens-toi, l'amour que tu dois gagner chaque jour vaut plus que celui qui vient sans effort. » Puis il disparut, et Margot se retrouva seule dans la nuit silencieuse. À côté d'elle, Gauthier dormait paisiblement, et dans la chambre adjacente, elle pouvait entendre la respiration douce de Lucie. Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant les montagnes noires se découper contre le ciel étoilé. C'est Cévennes qui avait été le théâtre de sa transformation. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru, de la jeune femme innocente qui croyait sans questionner, à la coquille vide qui ne pouvait plus croire, à la femme qu'elle était maintenant, qui choisissait de croire malgré tout. L'amour n'était plus une évidence pour elle, c'était un travail. Chaque jour, elle devait faire le choix conscient de se connecter, de ressentir, de s'ouvrir à la vulnérabilité que l'amour exigeait. Il y avait des jours où c'était facile, où l'affection coulait naturellement. Et il y avait des jours où elle devait se forcer, où la glace menaçait de revenir. Mais elle le faisait, encore et encore. Elle choisissait l'amour. Les années continuèrent à passer. Margot et Gauthier eurent 2 autres enfants, un garçon qu'ils nommèrent Yves et une autre fille qu'ils appelèrent Isabelle. Chaque naissance était une nouvelle occasion pour Margot de pratiquer son amour choisi, de construire ces liens qui ne venaient plus instinctivement, mais qui n'en étaient pas moins réels. Elle devint sage-femme pour le hameau, aidant d'autres femmes à mettre leurs enfants au monde. Elle trouvait un sens particulier dans ce travail, amener la vie dans le monde, aider les autres à découvrir cet amour immédiat qu'elle-même devait construire consciemment. Parfois, tard dans la nuit, après avoir aidé à une naissance difficile, elle se surprenait à pleurer, non pas de tristesse, mais de gratitude. Gratitude pour cette capacité de ressentir, même si elle devait la conquérir chaque jour. Gratitude pour sa famille, pour cette vie qui avait failli lui être enlevée. Gratitude même pour le marché d'Azraël, aussi cruel qu'il ait été, car il lui avait appris quelque chose d'inestimable. Un hiver, alors que Margot avait 43 ans et que Lucie était maintenant une jeune femme de 20 ans sur le point de se marier, un autre étranger arriva au hameau.
Cette fois, c'était Karim, le garçon qu'elle avait sauvé tant d'années auparavant, maintenant un homme fait avec une barbe noire et des yeux brillants d'intelligence. « Je n'étais pas sûr de retrouver ce lieu, dit-il en français parfait quand Margot ouvrit la porte. Mais je devais essayer. Je devais vous voir une dernière fois. » Margot le serra dans ses bras, surprise par l'émotion qui la submergeait. « Karim, tu es vivant, tu es devenu un homme. » « Grâce à vous. » Il entra et elle vit qu'il portait les vêtements d'un érudit. « Mon père est mort il y a 2 ans. Ces derniers mots étaient pour vous remercier de nous avoir sauvés quand personne d'autre ne voulait de nous. » Ils parlèrent longtemps. Karim lui raconta sa vie, comment il était devenu traducteur et érudit, travaillant entre les cours chrétiennes et musulmanes, construisant des ponts entre les cultures. « Vous m'avez appris quelque chose d'important, dit-il, que la bonté peut exister même sans affection. Que parfois, le plus grand amour est celui qui est donné sans attendre de retour. » Margot pensa à ces paroles plus tard, après le départ de Karim. Avait-elle vraiment fait preuve d'amour en le soignant alors qu'elle ne ressentait rien à l'époque? Ou était-ce simplement de la persévérance mécanique? Elle conclut que c'était les deux, et que peut-être c'était ça la leçon finale. Que l'amour avait de nombreux visages, certains chauds et radieux, d'autres froids et déterminés. Mais tous étaient valides, tous comptaient. Lucie se maria au printemps suivant, épousant un jeune charpentier du hameau voisin. Pendant la cérémonie, alors que Margot regardait sa fille échanger ses vœux, elle sentit la présence familière de la glace rôder à la périphérie de sa conscience. Le vieux réflexe, la tentation de se retirer, de mettre à distance ses émotions puissantes. Mais elle choisit de rester. Elle laissa les larmes couler, laissa son cœur se gonfler de joie et de douleur mêlées. La joie de voir sa fille heureuse, la douleur de la laisser partir. C'était inconfortable, vulnérable, parfois presque insupportable. Mais c'était réel, et c'était à elle. Gauthier prit sa main pendant la cérémonie, entrelaçant leurs doigts. Ils avaient tous deux vieilli, ses cheveux à lui étaient maintenant striés de gris, son dos moins droit qu'autrefois. Les mains d'elle étaient ridées et marquées par le travail d'une vie. Mais quand elle le regarda, elle ressentit toute la complexité de leur amour, pas parfait, pas toujours facile, mais choisi, construit, gagné. « Je t'aime » murmura-t-elle. « Je sais » répondit-il avec un sourire, « et je sais ce que ça te coûte de le dire, ce que ça te coûte de le ressentir chaque jour. Ça en vaut la peine. » « Oui, » dit-il simplement, « ça en vaut toujours la peine. » Cette nuit-là, alors que la fête battait son plein et que tout le hameau célébrait, Margot s'éclipsa un moment. Elle monta jusqu'au point le plus haut de leur propriété, là où on pouvait voir les montagnes s'étendre à l'infini sous le ciel étoilé. Elle pensa à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit où Azraël était apparu dans la tempête. Les sacrifices, les pertes, les découvertes. La mort de son ancien moi et la naissance lente, laborieuse de cette nouvelle version. Était-elle heureuse? C'était une question compliquée. Elle ne connaissait plus le bonheur insouciant de sa jeunesse, cette joie simple et pure qui ne questionnait rien. Son bonheur maintenant était plus profond, mais aussi plus douloureux, tissé de conscience et de choix. Mais oui, elle était heureuse. D'une manière étrange et gagnée de haute lutte, elle était heureuse. Elle entendit des pas derrière elle. Gauthier l'avait suivie, comme elle savait qu'il le ferait. « Tu penses à lui » demanda-t-il. « À Azraël ?»« Parfois, je me demande s'il comprend ce qu'il m'a vraiment donné. » « Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» Margot réfléchit longuement. Une chance de construire mon propre sens, de ne plus simplement accepter ce que je ressentais, mais de choisir ce que je voulais devenir. Gauthier l'entoura de ses bras par derrière, et ils restèrent ainsi, regardant les étoiles.
2 personnes qui avaient traversé l'enfer ensemble et en étaient sorties changées, mais pas brisées. « Aucun regret ?» demanda-t-il finalement. Margot pensa à tous les choix qu'elle avait faits, à tous les chemins qu'elle aurait pu prendre. Elle pensa à la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait refusé le marché, si Gauthier était marre, si elle n'avait jamais soigné Karim. « Des regrets, oui, dit-elle honnêtement, mais je ne changerai rien. » C'était sa vérité finale, forgée dans le sacrifice et la rédemption. L'amour n'était plus une évidence pour elle. C'était un engagement, renouvelé chaque jour, parfois facile, souvent difficile, mais toujours choisi. Et dans ce choix résidait une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les années continuèrent à s'écouler. Margot vieillit, ses enfants eurent leurs propres enfants. Elle devint grand-mère, puis arrière-grand-mère, témoin de générations qui ne sauraient jamais le prix qu'elle avait payé pour leur existence. Elle ne parla jamais de son marché avec Azraël, sauf à Gauthier. C'était leur secret, leur fardeau partagé. Mais parfois, quand elle tenait un nouveau-né dans ses bras, et qu'elle devait consciemment choisir de ressentir de l'amour pour cette nouvelle vie, elle se souvenait. Et elle choisissait. Toujours. À 72 ans, alors que l'hiver s'installait une fois de plus sur les Cévennes, Margot sentit sa propre fin approcher. Son corps, usé par les années et le travail, commençait à faiblir. Elle passait maintenant la plupart de ses journées près du feu, entourée de ses petits-enfants qui venaient écouter ses histoires. Une nuit, elle se réveilla pour trouver Frémin assis au pied de son lit. Il n'avait pas changé, toujours le même petit homme grotesque avec son nez bulbeux et ses yeux pétillants. « Tu es venu me dire adieu ?» demanda-t-elle calmement. « En quelque sorte. » Il sourit. « Je voulais te dire quelque chose que tu mérites de savoir. Ce que tu as fait, briser le marché d'Azraël, reconstruire ton amour, cela a changé les règles. Que veux-tu dire ? D'autres sont venus après toi, d'autres à qui Azraël a proposé le même marché cruel. Et certains ont choisi ton chemin. Ils ont appris qu'on peut renoncer et regagner, perdre et reconstruire. Tu leur as montré que ce qui est brisé peut être réparé, même si les cicatrices restent. » Margot sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Je suis heureuse. » « Tu devrais l'être. Tu as laissé un héritage plus grand que tu ne le sais. » Frémin se leva pour partir, mais Margot l'arrêta d'une question. Pourquoi Azraël fait-il cela? Pourquoi proposer ces marches? Le petit homme hésita. Parce qu'il croit sincèrement que l'amour est une illusion. Il essaie de le prouver encore et encore. Mais chaque fois que quelqu'un comme toi brise le marché, cela le met en colère, parce que cela suggère qu'il pourrait avoir tort. Et a-t-il tort? Frémin sourit largement. « Qu'en penses-tu? » « Je pense, dit Margot lentement, que l'amour est à la fois une illusion et la chose la plus réelle qui existe. C'est une construction de notre esprit, oui, mais c'est aussi le choix le plus important que nous faisons. Nous choisissons de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et ce choix nous rend humains. » « Bien dit. » Frémin inclina sa tête. « Dors maintenant, Margot de Valcourt. Tu as bien gagné ton repos. » Il disparut, et Margot ferma les yeux. Elle sentit Gauthier se déplacer à côté d'elle, toujours là après toutes ces années. Elle entendit le vent siffler dans les montagnes, le crépitement du feu qui mourait, les bruits familiers de sa maison endormie. Et elle choisit, une dernière fois, de ressentir l'amour pour tout cela, pour cette vie imparfaite et précieuse, pour cet homme qui avait partagé son fardeau, pour ses enfants et petits-enfants qui portaient en eux son héritage sans le savoir. La glace tenta de revenir, comme elle le faisait toujours, mais Margot la repoussa avec la force d'une vie entière de pratique.
Elle mourait comme elle avait vécu ces dernières décennies, en choisissant consciemment et délibérément d'aimer. Le printemps suivant, quand les premières fleurs percèrent la neige fondante, les villageois racontèrent l'histoire de Margot de Valcourt. Certains disaient qu'elle avait été touchée par un ange, d'autres qu'elle avait fait un pacte avec le diable. Quelques-uns, plus perspicaces, devinaient qu'elle avait simplement choisi d'être humaine de la manière la plus difficile qui soit. Gautier ne les corrigea pas. Il garda leur secret jusqu'à sa propre mort, 2 ans plus tard. Et avec lui disparut la vérité complète de ce qui s'était passé cette nuit d'hiver, tant d'années auparavant. Mais l'héritage de Margot persista. Dans les générations qui suivirent, on racontait son histoire comme un conte moral sur le sacrifice, la rédemption et le pouvoir de choisir qui nous voulons être. Les détails se perdirent, embellis ou oubliés selon les besoins du conte. Mais une vérité essentielle demeura, que l'amour le plus profond n'est pas celui qui vient facilement, mais celui pour lequel nous devons nous battre. Que renoncer ne signifie pas perdre à jamais, et que parfois ce que nous construisons de nos propres mains, pierre par pierre, choix par choix, est plus solide que ce qui nous a été donné. Dans une demeure de pierre accrochée aux Cévennes, là où le vent hurle encore entre les sapins noirs et où la neige tombe chaque hiver, on peut parfois sentir une présence. Pas un fantôme, rien d'aussi simple, plutôt l'écho d'un choix fait et refait, jour après jour, pendant toute une vie. L'écho d'un amour choisi. L'écho d'une femme qui a appris que renoncer à sa foi ne signifiait pas renoncer à sa capacité de croire, et que le sacrifice d'une certitude peut mener à une sagesse plus profonde. Si Azraël revient parfois dans ces montagnes, cherchant à comprendre comment son marché parfait a été brisé, il ne trouve que le silence. Et peut-être, dans ce silence, la réponse qu'il refuse toujours d'accepter, que l'amour n'a pas besoin d'être compris pour être réel. Il a seulement besoin d'être choisi. Encore et encore, jour après jour, malgré la douleur, malgré le doute, malgré la glace qui menace toujours de revenir. C'est le dernier enseignement de Margot de Valcourt, et il résonne encore dans les montagnes, porté par le vent, murmuré par les arbres, gravé dans la pierre même de ces Cévennes anciennes. L'amour est un choix, et ce choix fait toute la différence.